Bonjour, pour cette deuxième partie du chapitre de la méthode graphique pour la résolution d'un système linéaire ou bien d'un programme linéaire. Alors on va considérer cette fois-ci un exemple de minimisation qu'on va traiter avec la méthode graphique. Donc je commence par regarder le problème en question afin de le modéliser. Alors ici on considère une compagnie qui possède deux mines A et B. Dans la mine A, il produit quotidiennement une tonne de charbon de qualité supérieure, une tonne de qualité moyenne et 6 tonnes de qualité inférieure. Dans la mine B, il produit quotidiennement 2 tonnes de qualité supérieure, 4 tonnes de qualité moyenne et 3 tonnes de qualité inférieure. Alors, donc cette compagnie doit produire au moins 90 tonnes de charbon de qualité supérieure, 120 tonnes de qualité moyenne et 180 tonnes de qualité inférieure, afin de subvenir ou bien répondre aux besoins de ses clients. Et le coût de travail dans chaque mine par jour, c'est de 1000 unités monétaires. C'est-à-dire le travail dans la mine A coûte 1000 unités monétaires et le travail dans la mine B coûte 1000 unités monétaires par jour. Donc la question qui se pose, comment doit-on distribuer ou bien programmer le travail dans la mine A et dans la mine B afin de produire les quantités demandées. Donc ici, la question qui se pose, c'est le nombre de jours de travail dans la mine A et le nombre de jours de travail dans la mine B. Ce qui fait, on a déterminé de cette façon, les variables. Donc les variables sont x1, le nombre de travail dans la mine A, et x2, le nombre de travail dans la mine 2. Et donc ce qui permet de modéliser notre problème. Alors notre problème ressemble à cela. C'est-à-dire que dans la mine A, je vais considérer x1 comme nombre de jours de travail. Dans la mine B, je vais considérer x2 comme nombre de jours de travail dans cette mine. Alors, j'ai besoin de minimiser mes coûts parce qu'il s'agit d'une fonction où je paye, où j'ai des coûts de travail. Et donc, c'est une fonction de minimisation, mais il y a des contraintes dans ce travail. C'est-à-dire, les contraintes, c'est de respecter la commande ou bien les commandes des clients. Alors, les commandes sont définies par les besoins. C'est-à-dire, on a besoin de 90 tonnes de qualité supérieure, 120 tonnes de qualité inférieure, 180 tonnes de qualité plutôt inférieure et 120 de qualité moyenne. Alors, pour respecter les 90 tonnes de qualité supérieure, je vais regarder les données que j'ai dans l'exercice. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'exercice? J'ai dans l'exercice que dans la mine A, je produis 1 tonne de qualité de charbon de qualité supérieure. 1 tonne. Ça veut dire que si je travaille une journée, je produis 1 tonne. Si je travaille x1 journée, je vais produire x1 tonnes. Tandis que dans la mine B, je produis 2 tonnes de qualité supérieure. Et cela veut dire que pour travailler x2 jours, ça va faire 2x2. Ce qui fait que si je fais la somme des productions de qualité supérieure, j'ai x1 tonnes qui vient de la mine A et 2x2 tonnes qui vient de la mine B. La somme des deux doit dépasser le besoin, c'est 90 tonnes. Doit dépasser ou bien au moins égal, c'est-à-dire supérieur ou égal. Cela représente une première contrainte concernant la qualité supérieure. Alors de même, je fais une contrainte concernant la qualité moyenne et j'ai 1 tonne de production dans la mine A, ça va me donner x1 tonnes pour x1 jour, et j'ai 4 tonnes de production journalière dans la mine B, et cela va me donner 4 fois x2, c'est-à-dire fois le nombre de jours de travail, et donc la quantité totale, c'est-à-dire la somme des deux, doit dépasser le besoin, c'est-à-dire 120, dépasser ou bien égal. Et de même, j'ai la troisième contrainte, 6x1 plus 3x2, c'est la quantité globale produite de qualité inférieure dans les deux mines A et B, et doit dépasser les 180 demandés. Donc, j'ai 3 contraintes de décision. Bien évidemment, je rajoute à ça les contraintes de positivité parce que je travaille un nombre de jours positif, c'est-à-dire à la rigueur il est nul, mais il est supérieur ou égal à 0. Alors, plus de ça, il y a la fonction coût à minimiser. Les coûts, c'est 1000 unités monétaires par jour de travail dans les deux mines, dans la mine A et dans la mine B. Ce qui fait que quand je travaille x1 jours dans la mine A, ça va me coûter 1000 fois x1. Et quand je travaille x2 jours dans la mine B, ça va me coûter 1000 fois x2. Ce qui fait que je dois minimiser 1000x1 plus 1000x2.
Alors, l'ensemble de la fonction objectif et des contraintes forme ce qu'on appelle un programme linéaire. La différence avec le premier, c'est qu'ici, on a une fonction de minimisation au lieu d'une fonction de maximisation, bon, parce que c'est lié au problème. Et une deuxième différence, c'est que on a un système sous forme de AX supérieur ou égal à B. Il faut faire attention, le fait d'avoir une fonction min avec système AX supérieur à B, ils ne sont pas liés. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que je peux avoir un mélange. Je peux avoir une fonction à maximiser avec supérieur ou égal, comme je peux avoir minimisé avec inférieur ou égal, comme je peux avoir max ou bien min, avec des contraintes dans tous les sens. C'est-à-dire une contrainte supérieure, une contrainte inférieure, peut-être aussi une contrainte égale. Donc, ce n'est pas exclu, c'est le texte qui va nous guider vers une solution ou bien vers une modélisation d'un programme linéaire. Alors, pour résoudre le programme linéaire, comme je vous ai expliqué, on propose la méthode graphique. Dans cette méthode graphique, cela consiste à représenter les fonctions, les contraintes. Et donc, pour représenter les contraintes, ça va former des demi-plans. Et donc, on a une intersection de demi-plans qui va nous donner un espace ou bien un domaine qu'on appelle la zone admissible ou bien la région admissible. Alors, je vais vous proposer le dessin. Elle est là. Donc, vous avez une première contrainte, une deuxième contrainte, une troisième contrainte. Ils sont caractérisés par ces droites, d'accord, en bleu. Et donc, l'intersection, les demi-plans, ce sont les demi-plans supérieurs. Ça va déterminer ce domaine. Et donc, c'est ce qu'on appelle un domaine ou bien une zone non bornée. Pourquoi il est non borné? Parce que il va continuer jusqu'à l'infini. Et donc, dans cette zone non bornée, on doit chercher la solution optimale. L'ensemble des points qui sont là sont des solutions. Et donc, la question qui se pose, quelle est la solution optimale? On va procéder de la même façon. C'est-à-dire, je considère la fonction objectif. Cette fonction objectif, c'est z égale 1000x1 plus 1000x2. Et donc, je vais dresser celle qui passe par l'origine. Donc, il passe par l'origine, il passe... Alors, là, il faut constater quand même que l'origine, elle est hors zone. Mais je vais quand même la tracer. Delta 0. Cette droite, il va juste me donner l'allure de la droite. Ou bien des droites isovaleurs. Donc, je dresse cette valeur. Il passe par 0, 0. Il passe par 10, moins 10, et 20, moins 20, et ainsi de suite. J'en ai une infinité de points pour la tracer. Une fois j'ai tracé la droite, je progresse parallèlement vers la zone. Et donc, plus je progresse dans la zone, comme ici par exemple, ça correspond à une droite delta 0 avec un bénéfice bien défini concernant cette droite. Ainsi de suite, c'est là, ainsi de suite, c'est là, ainsi de suite. Et je constate que plus je progresse vers le haut, plus la valeur de z augmente. Tandis que moi, je suis en train de minimiser. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aller vers le bas. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est le premier contact, ou bien le dernier contact, si on arrive de la partie supérieure. Et donc, ce premier contact, ou bien ce dernier contact, ça dépend d'où on vient, elle est là. C'est-à-dire que plus on descend de cette droite, on est à l'extérieur de la zone. C'est-à-dire on est hors zone. Ça veut dire quoi hors zone? Ça veut dire qu'on ne respecte pas les contraintes. Ça veut dire quoi on ne respecte pas les contraintes? Ça veut dire qu'il y a une contrainte ou moins qu'on n'a pas respectée. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a pas peut-être produit 90 tonnes de qualité supérieure, ou bien on n'a pas produit 120 tonnes de qualité moyenne, ou bien on n'a pas produit 180 tonnes de qualité inférieure. L'une des trois contraintes de décision n'a pas été respectée. Voire aussi, les contraintes de positivité n'ont pas été respectées. Et donc, pour respecter les contraintes, on doit rester ou bien avoir une solution dans la zone. Et donc, cette solution qui est dans la zone, c'est-à-dire il appartient à la zone, c'est le dernier contact, c'est celui-là. Et donc, cette droite delta Z, ou bien delta, on va dire K, il correspond au dernier contact qui va nous donner le sommet optimal. Une fois on a localisé ce sommet optimal, on va chercher les contraintes, ou plutôt les coordonnées de ce point-là. Alors je constate que ce point, c'est l'intersection de cette droite. Cette droite, c'est la droite 6x1 plus 3x2 égale 180, c'est-à-dire la troisième contrainte. Et l'intersection avec cette droite. Et cette droite, c'est x1 plus 2x2 égale 90, c'est-à-dire la première contrainte. Donc l'intersection de la première contrainte et la troisième contrainte me donne le sommet B, qui représente la solution optimale. Et donc, cette solution optimale, je vais la chercher en considérant le système linéaire représenté par D1 et D3, c'est-à-dire les équations du droite 1 et l'équation de la droite 3.
Alors il y a une autre façon, et les plus compliquée, c'est de chercher les sommets et tester les sommets. Pourquoi? Parce qu'on a un théorème qui nous dit que la solution optimale est un sommet. Ça veut dire que je vais chercher les points A, B, C et D et les tester. Quel est le sommet ou bien le point qui correspond à la valeur de Z la plus élevée? Alors c'est une méthode qui est un peu longue parce que ça demande de chercher les coordonnées de plusieurs points, alors que cette façon-là, localiser le sommet optimal, on a besoin de calculer un seul point. Et donc, en faisant cela, je calcule les coordonnées du point B et je trouve que c'est 10, 40. Bien sûr, j'ai ici les coordonnées de A, B, C, D parce que je les ai calculées, mais ce qui m'intéresse, c'est le sommet B. Donc ce sommet B, ça correspond à ce système-là, l'équation de D1 et l'équation de D3, c'est-à-dire la première contrainte et la troisième contrainte. Et donc ça veut dire que la première contrainte est saturée et la troisième contrainte est saturée. Toutefois, la deuxième contrainte n'est pas saturée. Alors je peux le voir graphiquement parce que la troisième contrainte, elle est là. D'accord? Et je constate que le point B n'appartient pas à la droite des deux. Et donc, il est loin de satisfaire l'égalité. Donc, il est supérieur. Ça veut dire que je produis une quantité supérieure à 120 tonnes. De combien? Je ne sais pas. Donc, je dois remplacer dans l'équation pour savoir de combien. Donc, cette solution X étoile, c'est 10-40, c'est-à-dire je dois travailler 10 jours dans la mine A et 40 jours dans la mine B, ce qui va me donner un coût de 50 000 unités monétaires. Je peux faire l'interprétation économique, c'est-à-dire interpréter la solution, et ça correspond à travailler 10 jours dans la mine A et 40 jours dans la mine B pour un coût plutôt de 50 000 unités monétaires avec la saturation, parce que j'ai égalité ici, de la première contrainte, la non-saturation de la deuxième contrainte parce que je vais produire 170 tonnes au lieu de 120, c'est-à-dire j'ai dépassé de 50 tonnes, et la saturation de la troisième contrainte parce que j'ai produit exactement 180 tonnes comme c'est demandé. Et donc du coup, j'ai deux contraintes saturées et une contrainte non saturée avec un dépassement de 50 tonnes. Donc cette solution optimale correspond à cette interprétation.